Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis heureux de vous retrouver en ce lundi. Alors aujourd'hui, je me mets en scène dans de la conduite ou du pilotage sur piste. On va dire qu'on va essayer de rouler, c'est tout, voilà. On va essayer de rouler ZX10R, Chamblay, Iveco. Hein. J'ai toujours pas nettoyé la moquette, tu le vois certainement, hein, toi qui as le sens de détail. Je suis rasé de près, je ne me suis pas coupé. Donc ça commence bien. Allez, je fais la route, on se retrouve à Chamblay après le jingle. Je viens de faire la première session, je prenais mon temps et je me dis, c'est bizarre, j'entends des motos, j'ai l'impression qu'elles mettent beaucoup de gaz et tout. Ah bah oui, forcément. C'était pas les débutants, moi je croyais que c'était débutant, moyen et confirmé, tu vois. Et en fait non, ça commence par les confirmés. Donc j'ai vite mis le casque, les machins, donc j'ai pu faire que 3 tours chrono. Hein. J'ai fait un tour de départ et après tu déclenches la boucle, donc j'ai fait 4 tours, mais 3 tours chrono. Alors, les freins, ça a l'air de freiner, mais bien au 3e tour j'avais déjà beaucoup de jeu dans le levier de frein, bon ça on verra plus tard. Déjà ça a l'air de freiner. Les pneus, ça a l'air très très moyen. On verra bien, la moto elle bouge, mais elle bouge. Je suis revenu en 3 tours, je pouvais plus bouger les mains. J'ai un truc de malade, tétanisé, la caisse, je suis pas fluide dessus, j'ai du mal, hein. Franchement il y a des watts. Je voulais des watts, il y en a même, putain j'ai même peur de le dire, j'ai l'impression que j'en ai trop. Putain, la caisse, toi. Il y a des endroits où je suis obligé d'enrouler, hein, parce que sinon, il faudrait que tu redescendes tellement. Même en première, il y a des courbes très lentes, tu vois. Tu redescendras en première. La première rentre super bien. Par contre, dès que tu rechopes le gaz, oh là là, tu chopes le gaz, mon gars. La caisse, elle rip, elle lève. C'est un truc de malade. Hein. C'est pour ça que j'avais choisi cette année-là, hein, 2004, parce que c'est les ZX10 qui n'ont aucune aide. Pas d'anti-dribble, pas d'anti-wheeling, pas de launch control, forcément, t'imagines bien. Il n'y a rien. Quand tu tournes la poignée, t'as la braise. Mais franchement, je comprends les mecs quand ils disent qu'il y en a trop avec une 1000 et que soit une 1000 moderne, soit une 600 quoi. Sur ce circuit-là du moins. Hein. Parce que là, franchement, ça se coupe quoi. Là, je vais refaire une session tout seul, moi de mon côté, hein, parce que là, mon chrono, je te jure qu'il est mauvais. Hein, je suis en 2.6, sachant que je roulais en 1.58 avec la 600. Je vais refaire un run tout seul et je t'emmènerai avec moi. J'ai emmené de quoi te filmer un peu la piste et tout, mais bon, c'est chaud. Les amis, donc deuxième session, là c'est un peu mieux, j'ai réussi à faire les 20 minutes sans avoir trop mal au bras. Disons que j'enroule beaucoup plus, hein, je m'embête un peu moins avec les rapports, je joue le feignant. Donc je ne suis pas tombé, j'ai amélioré mon chrono sensiblement quand même, hein, je suis passé de 2.8 à 1.59 et mon tour optimal serait de 1.58 hein, d'après mon chrono. Par contre je sais que je peux encore énormément progresser, hein, je le vois, il y a plein d'endroits où je suis encore vraiment cool. Je pense que je vais t'emmener sur la session d'après avec moi en caméra embarquée. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va vibrer ou quoi. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Donc là, on embarque sur la ZX10. Devant moi, on voit une R1, un nouveau modèle. Et encore devant la R1, on voit ici, c'est Franck. Hein, c'est lui qui avait le record de piste avant. Il est en train de montrer un peu les trajectoires au mec qui a la R1 bleue là devant moi. Donc j'en ai profité un peu pour faire quelques tours derrière, pour voir un peu où il passait et voir si je pouvais éventuellement améliorer tout simplement mes trajectoires aussi. Alors sur la caméra, hein, c'est assez aseptisé au niveau des sensations, à cause de la stabilisation hyper smooth de la GoPro, on se rend pas trop compte un peu de ce qui se passe sur la machine. Il faut savoir que le train avant est quand même assez joueur, hein, ça guidonne assez souvent. Et à la remise des gaz, c'est assez compliqué de gérer en fait le couple. Alors tu le verras hein, sur certaines parties, je relance carrément vers 4000 tours en fait hein, pour essayer de pouvoir ouvrir sans me retrouver sur la planche de couple maxi afin de pouvoir en fait tout simplement accélérer. C'est ce qui me sert en fait de traction control si je puis dire comme ça.
c'est grâce à ça que j'essaye de pas tout simplement monter en l'air sur un high side avec une ouverture de gaz trop importante. Voilà mes amis, de retour à la maison. Alors j'ai pas filmé le rechargement, le retour, etc. La dernière session, je l'ai faite juste moi tout seul, pas de caméra, rien. Hein. Je voulais vraiment rouler loisir, plaisir. Et c'est là que j'ai fait mon meilleur chrono d'ailleurs. Bon, après le chrono il est pas génial, 1,58. Bon, c'est un bon chrono hein, sur le circuit, attention, entendons-nous bien, mais par rapport à l'élite, on est loin. Là, le record de piste, c'est Maximilien Beau qui l'a. C'est un pilote qui roule en superbike au championnat de France. Hein, moi, je dis souvent de filer son guidon aux pleureuses françaises du MotoGP. Hein, dégager, et puis on va donner le guidon au Maximilien, puis lui va faire le job. Bref, c'est lui qui a le record de piste, et il est en 1,46,8 il me semble, ou 1,46,6. Donc tu vois, je suis loin. Hein. Je suis loin. Je suis à 12 secondes. Bon, à 12 secondes, certainement l'un des meilleurs Français en moto. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Niveau moteur, alors là, il n'y a pas de problème. Niveau moteur, n'a rien à envier, même aux 1000 modernes. Hein. J'ai même trouvé qu'il y en avait plus avec moi dessus. Et bizarrement, tu vois, les 1000 modernes, je les ai vus. Dans la ligne droite, j'en mets plein la gueule. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment c'est possible. Alors certes, je m'extrais assez fort. Mais les mecs, je passe, quoi. Il n'y a aucun problème, quoi. En revanche, effectivement, là, il y a par rapport aux 1000 modernes qui ont les traction control, là, franchement, tu te dis que là, effectivement, ça manque. Là, quand tu rechopes le gaz, alors le problème, c'est que je sais pas si en fait je fais déjà une dérive, qu'elle raccroche et qu'elle s'extrait, ou alors si jamais seulement elle se met en place sur le pneu. Et est-ce que je peux ouvrir? Le seul problème, c'est que j'ai pas voulu tenter parce que j'ai pas eu envie de monter en l'air aujourd'hui. J'avais pas envie de me mettre une boîte aujourd'hui. Donc ça sera la chose, l'essai de la prochaine séance, ça sera ça. Quand j'ai l'impression qu'elle dérive, c'est mettre du watt, voir ce qu'elle fait, voir si effectivement elle glisse ou pas, ou si c'est juste un mouvement de la machine. Le frein, ça va à peu près. Donc voilà.
Bon, c'est sûr que ça sera jamais une 1000 moderne, hein. Pour faire des chronos, ça va être compliqué. Je pense que je peux descendre une 55. Hein, je pense qu'on fera peut-être ça la prochaine fois. Si jamais tu veux me sponsoriser une moto, tu peux. Si tu as envie, tu m'acheter une 1000 moderne, une R1, grosse plaine, ou n'importe laquelle, hein, je suis pas difficile. J'accepte. Je te mets mon Instagram si tu veux aller voir. Hein. Tu vois, il y avait un petit peu d'actu aujourd'hui sur Instagram, un petit peu avant machin. Donc voilà, c'était un petit vlog un petit peu hors série. Alors certes, en caméra embarquée, tu as vu, hein, c'est assez aseptisé. Sache que pourtant sur la caisse, je suis déjà pas mal au bout de la machine. Hein. C'est souvent que j'arrive sur la roue avant au frein, tu ne le vois pas forcément sur la caméra. Avec la GoPro Hero 7, là, c'est clair qu'avec l'hyper smooth, là, c'est super lissé, hein, les sensations. C'est souvent aussi que je te dis au gaz que j'ai des sacrés mouvements de la machine. Donc voilà, allez, en tout cas, moi je vais aller me reposer. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'ai oublié, hein, merci à tous les tipeurs. Nous sommes dans le premier vlog de la semaine. Merci à tous les tipeurs. Merci aussi aux personnes qui soutiennent la chaîne sur PayPal.me. Je remercie aussi tout simplement tous les viewers, hein, de plus en plus nombreux. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, bye.